Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à notre édition spéciale du samedi 8 octobre 2016. Aujourd'hui, nous allons revenir sur quelque chose d'effrayant, quelque chose dont vous avez certainement entendu parler. Il s'agit bien sûr de la queue de renard. Nous allons partir à sa recherche avec notre envoyé spécial sur le terrain, Julien Thibon. Oui Jeanne, donc bonjour, nous sommes en duplex à la queue du renard. C'est ici que tout a commencé. Nous recherchons une queue de renard. Est-ce que quelqu'un en a entendu parler? Nous allons le savoir très bientôt. La queue du renard est une légende. C'est ici que tout a commencé. La queue. Nous allons donc partir. Bonjour mademoiselle. Comment vous appelez-vous? Camille. Camille, enchanté. Alors Camille, vous êtes en direct à la télé. Nous recherchons des gens qui auraient entendu parler de la queue du renard. La connaissez-vous? La queue du renard, non, j'en ai entendu beaucoup parler, mais non, jamais vu. Pourtant, il y a pas mal de copines qui m'étaient sur le coup. Alors, il y en a qui disent que ouais, elle existe, elle est dans les parages. Il y en a qui disent qu'elle serait comme ça, d'autres comme ça, mais non, Jamais vu. Vous en avez simplement entendu parler. Ouais, mais a priori, belle bête. Hein. Belle bête. Ouais. Et comment on pourrait faire pour la trouver, cette queue de renard? Ah bah, je sais pas, hein. Pourtant, toutes les filles étaient sur le coup, mais non. D'accord. Est-ce que vous pensez que ce panneau a un rapport avec la queue du renard? Ah bah, très certainement, elle a dû passer par là, ça, c'est sûr. D'accord. Bon. Donc nous allons continuer nos investigations. Jeanne, je vous rends l'antenne. Merci Julien. Nous allons maintenant continuer notre enquête à Pont-Audemer, en Normandie, où nous avons retrouvé un témoin, Fabrice Noël, qui nous assure avoir déjà rencontré cette fameuse queue de renard. Julien, vous allez à sa rencontre. Oui Jeanne, donc nous sommes en duplex ici à Pont-Audemer. Donc nous sommes rue Boulevard Pasteur. Nous sommes toujours à la recherche de la queue de renard. Je suis actuellement avec Fabrice. Bonjour. Bonjour Fabrice. Bonjour. On est sur une enquête, nous recherchons la queue du renard. En avez-vous entendu parler? Alors j'en ai vaguement entendu parler au début, effectivement, jusqu'au jour où je ne l'ai pas vu, mais je l'ai vraiment vu, il y a une dizaine d'années à peu près. J'ai eu peur, hein. J'ai vraiment eu peur. Je pensais que c'était vraiment un animal, un monstre, mais je me suis approché et il n'avait pas l'air d'être ça. Et où est-ce que vous l'avez rencontré? C'était justement là, dans ce bâtiment, dans cet appartement, là au 2e étage, où un soir, j'ai été invité par un ami, et d'un seul coup, j'ai été interpellé par cette queue. Au départ, je ne savais pas du tout ce que c'était, et c'est en voyant la couleur où j'en ai déduit effectivement que c'était la queue du renard. Hein. D'accord, et actuellement, savez-vous où il se trouve ce renard? Alors, je suis revenu plusieurs fois ici, pensant revoir cette queue, mais d'après les dernières informations, elle serait partie du côté de la rue Sadi-Carnot à Pont-Audemer. À la rue Sadi-Carnot. Rue Sadi-Carnot. Donc après, nous allons nous rendre rue Sadi-Carnot. Si vous le souhaitez. Merci Fabrice. À Et on tout à se l'heure. retrouvera tout à l'heure. Très bien Julien. En attendant de laisser le temps à notre envoyé spécial de se rendre sur les lieux, je vous propose tout de suite une petite pause météo par votre amie Lucie. Madame, Monsieur, bonjour. L'ambiance était plutôt calme aujourd'hui, jusqu'à l'arrivée de cette nouvelle perturbation à Lille. En effet, c'était ambiance décontractée à Dieppe, sous le soleil de Morgane. Alors, penchons-nous sur cette précipitation. On a des rafales de blagues douteuses qui nous arrivent de Bretagne, qui vont s'envenimer en se dirigeant vers la Haute-Normandie. Il y aura des nuages qui vont arriver du nord et qui vont provoquer de belles chutes dans l'eau. Mais heureusement, en fin de journée, nous aurons de belles éclaircies. Alors, nous avons un gros paquet de Normands qui se dirigent vers l'île et en plus, des précipitations arrivent en basse couche de la région parisienne. Résultat, la France est coupée en deux. Alors qu'il n'y a rien à faire dans le sud et tout le monde se fait chier, dans le nord, c'est Pompélope! Conditions anticycloniques pour faire la fête.
Alors ce soir, le soleil se couchera tard, nous fêterons les 30 ans, et comme disait Monsieur Le Seine, qu'est-ce que c'est que cette bande de petits voyous ? Après cette page météo, retrouvons tout de suite Julien. Nous sommes rue Sadi Carnot, où Fabrice nous a indiqué avoir vu éventuellement le renard. Donc nous allons le rejoindre, qui lui est déjà en place. Le renard est quand même une espèce difficile à traquer et à capturer. Justement, Fabrice est là. Bonjour Julien. Fabrice, donc vous nous avez dit tout à l'heure, pardon, que le renard avait vécu ici, Tout à fait. rue Sadi Carnot. C'était donc c'est bien rue Sadi Carnot, dans cette petite cour, où je sais de source sûre, pour l'avoir vu, qu'il habitait donc tout là-haut, là où le soleil donne. Le volet blanc fermé. Le volet blanc fermé, oui, D'accord, parce très bien. que la queue du renard, à mon avis, n'aime pas trop la lumière. Mais il me semble, j'en suis pas sûr, il faudrait aller voir au niveau de la botette, mais il me semble que malheureusement la queue du renard n'est plus ici. Bon, nous allons donc nous rendre à l'entrée du bâtiment pour constater si le renard est encore ici. Alors, le renard est-il ici? A priori, non. Il n'est plus là. Fabrice c'est bien. avait raison. C'est bien ce qu'il me semblait, mais par contre j'ai une information que je détiens bien sûr d'une source que je ne peux pas dévoiler. La queue du renard, je sais qu'elle est née du côté d'Appeville. Appeville-Hennebeau. À vous de mener l'enquête. Bon, donc nous allons nous rendre du côté d'Appeville-Hennebeau. Je rends l'antenne. Oui, donc nous sommes en direct à Appeville-Hennebeau, là où Fabrice tout à l'heure nous a dit que le renard serait né. Donc voici la maison où il aurait vécu. Nous allons donc nous rendre sur place, voir s'il y a quelqu'un dans cette maison. J'espère qu'on aura un peu plus de chance que dans les différents lieux où nous sommes rendus précédemment. Jolie petite maison. Hein ? Ça a l'air quand même assez calme. Vous pouvez admirer aussi les jolies décorations de la maison Renard. Ça sonne. Bon, malheureusement, on n'a pas eu plus de succès. A priori, il n'y a personne ici non plus. Nous allons donc nous tourner vers notre expert en la matière et en la recherche de renard, qui sera Michael. Donc Michael, je m'adresse à toi en espérant que tu puisses retrouver la trace du renard. En attendant, les investigations de terrain s'arrêtent ici. Jeanne, je vous rends l'antenne. Merci Julien. Le renard court toujours. Malgré mes recherches, je n'ai toujours pas réussi à le localiser. Pourtant, il a été vu à différents endroits, d'abord à Séville, en Espagne, puis à Zadar, en Croatie. Pourquoi Zadar? Il a continué sa route vers le nord. D'abord Budapest, ensuite Limoges. Étrange Limoges. Il a continué Saint-Malo, Bruges, Amsterdam. Et à partir de Brighton, je perds sa trace. Plus rien. Je suis bloqué. Il est en France. Il est revenu en France. Mais où? La réponse doit être là, dans les coordonnées. Pourquoi toutes ces villes? Où mènent-elles? Les coordonnées, c'est ces chiffres la solution.
que je fais rotation de la Terre, je divise par la distance séparant le Soleil de la Lune. Voilà. 32 secondes, 0 secondes, fois 45 degrés, mais oui, bien sûr. Mais oui, c'est ça. C'est Brighton. Alors 50 degrés, 50 minutes, 35 secondes. Et oui, bien sûr. Tout mène au même point. 50 minutes, 20 secondes nord. 1 degré, 0,4 minutes, 43. C'est ça la clé. Dieppe. Maintenant, un nœud. Et je passe pas. On a un nœud. Renard, je suis là pour moi. Je te retrouverai. Merci Michael. Grâce à notre spécialiste, l'étau autour de la queue de renard se resserre. Nous savons maintenant exactement son parcours sur les 30 dernières années. Très rapidement, on me dit que notre chasseur est sur une piste. Je suis actuellement sur les lieux où est en train de se dérouler une battue effectuée par notre ami Moumoul qui essaie de débusquer le renard. Nous allons voir s'il est possible de nous en approcher et de pouvoir enfin apercevoir notre queue de renard. Oui Julien, je crois qu'on est arrivé sur le site là. À mon avis, il doit être derrière. Oh putain. Cartouche spécial renard, modèle Magnum. Pareil qu'il aime ça. Oh putain. Ah, cette poussière, j'en ai marre de la poussière. Qu'est-ce que c'est chiant. T'es pas d'accord avec moi? Mais chérie, Quoi? tu connais pas la queue de renard? Bah non, c'est quoi? Bah. La queue de renard? Avec la queue de renard, tu peux tout faire. Elle capte la poussière, Terrible. elle brosse le chat, Non, elle fait même jouer. mais c'est génial. Eh oui, c'est la queue de renard. Je connaissais pas, franchement c'est plutôt cool. La queue de renard. C'est le panard. Et ce mois-ci, offre exceptionnelle. Le renard fête ses 30 ans. Pour une queue achetée, une queue offerte. C'est 6 heures, j'attends. J'en peux plus. C'est lui qui va gagner.
remercier notre chasseur qui, au péril de sa vie, a passé des heures sur le terrain à traquer cette queue de renard qui, encore une fois, s'est faufilée. Mais attendez, je reçois à l'instant un message d'une certaine Momo, une jeune fille qui se dit proche de la queue de renard et qui serait même prête à nous la livrer. Regardons ensemble. C'est bon, c'est dans la boîte. C'est ainsi que s'achève notre émission spéciale du samedi 6 octobre 2016. Merci à tous de l'avoir suivi. Nous remercions également dans l'ordre Julien, notre envoyé spécial, Camille, pour s'être trouvé au bon endroit au bon moment, Faris, notre témoin, Lucie, notre jolie Miss Météo, Kéké, l'expert, Gaël, notre chasseur d'élite, et Momo, notre ami. Quant à moi, je vous retrouverai la semaine prochaine pour une émission sur un sujet brûlant, la noyade chez les poissons. Merci et à bientôt.